Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve après une petite absence sur Geek Co. Désolée pour ça, c'est vrai que j'ai vraiment du mal à réussir à faire des vidéos sur Geek Co. Pourtant, je vois des choses. Pourtant, là, j'ai listé toutes les vidéos que je dois vous sortir. Si j'ai bien compté, il y en a à peu près une trentaine. Donc j'ai vraiment beaucoup de contenu à faire, mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal à me lancer là-dedans parce que je sais que c'est long, je sais que ça va demander beaucoup de travail. Là, j'ai de l'avance sur gaming, donc là, pour le mois de décembre, c'est bon, j'ai pas à m'occuper de ça. Mais au mois de janvier, il faudra que je recommence. Donc là, il me reste décembre pour faire un maximum de vidéos pour Geek Co. Je vais faire mon maximum, sachant que après, en janvier, pour ne pas trop perdre l'avance que j'ai sur gaming, que je dois reprendre le montage de gaming. Mais c'est vrai que j'ai plutôt bien travaillé pour gaming, mais c'est Geek Co que j'ai un peu mis de côté et malheureusement j'ai vraiment du mal là depuis début décembre. Je suis en train de lutter pour essayer d'avancer là-dessus et c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre, hein. On est là pour du divertissement, enfin pour parler de divertissement plutôt. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire une réaction au trailer. Alors j'ai regardé un peu les bandes annonces qui sont sorties dernièrement parce que j'en ai vu aucune. J'en ai vu que 3 où j'avais peut-être quelque chose à dire. Les autres, ça me disait rien du tout. Donc voilà, il n'y aura que 3 réactions trailer, mais séparées. J'ai déjà enregistré mes réactions, mais là maintenant, il faut que je vous mette tout le reste. Voilà pour ça. Alors avant de continuer, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et c'est parti pour la réaction au trailer. Allez, on va regarder ce fameux trailer de Blanche-Neige. On va voir ce que ça donne. Je crois que j'ai dû voir une ou 2 images, mais j'ai pas encore vu la bande-annonce. De toute façon, toutes mes réactions au trailer, en règle générale, j'ai pas vu la bande-annonce. Ou sinon, je vous le dis. Mais là, j'ai pas vu. Allez, c'est parti. C'était le royaume de mon père. Un endroit juste et bon. Mais la reine a tout changé. Mettez-le au fer! Là, franchement, pour moi, je suis désolée, mais il y a un souci au niveau du casting. Ce que je veux dire, c'est que normalement, de base, la méchante reine est censée être jalouse de la beauté de Blanche-Neige. Mais pour moi, là, quand tu vois comment est la méchante reine, elle a absolument rien à envier à Blanche-Neige. Elle a vraiment rien à envier. Après, bon, c'est pas bien de... Comment dire, de comparer le physique ou de comparer... oui, le physique de 2 personnes. Pas forcément le physique, mais oui, la beauté, enfin, l'apparence physique de 2 personnes. Mais tu mets en place une méchante reine qui est aussi belle que Blanche-Neige. Voire, après, tout est suggestif, hein. Mais pour moi, je trouve Gal Gadot, en fait, magnifique. Donc c'est vrai qu'ils mettent... Enfin, pour moi, il y a une erreur de casting parce qu'ils ont mis une méchante reine. Je vois pas en quoi elle a à jalouser Blanche-Neige, en fait. Pour moi, c'est incohérent. Votre Majesté, Que viens-tu de dire? le peuple a besoin de bienveillance. Je n'avais jamais réalisé que tu pouvais être aussi... impertinente. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Oh, arrêtez, mais elle est magnifique. Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille est encore plus belle que toi. Quand je te regarde... Oh non, ça passe pas du tout. Oh non.
Je veux pas être méchante avec... comment elle s'appelle déjà? Zut. J'ai Ziegler, je crois qu'elle s'appelle. J'ai un petit trou de mémoire. Mais franchement, c'est pas logique là pour moi. Garde, tout ce que je souhaite, c'est d'avoir une beauté parfaite et pure. À la limite, tu dirais une jeunesse. Ok, mais beauté parfaite et pure. En plus, il me semble que dans le conte, la première phrase qu'on dit, enfin une des premières phrases, parce que là, je connaissais les contes par cœur. Bon, là, malheureusement, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'était la peau blanche comme la neige, les cheveux noirs comme de l'ébène, et les lèvres rouges comme son sang. Il me semble qu'il y a une phrase comme ça au niveau du conte. Bah, malheureusement, elle est typée, quoi. Ça correspond pas du tout à la définition du conte. Mais après, Disney, ces derniers temps, a un gros souci avec les adaptations et par rapport à tout ce qui est wokisme et tout ça. Malheureusement, ils sont rentrés dans un espèce de cercle vicieux où ils n'arrivent pas à s'extirper de ça parce que... Bon, on reparlera de ça après. On continue la bande-annonce. La reine est diabolique. Vous devez fuir dans la forêt. Par contre, c'est plutôt joli. Enfin, c'est plutôt beau, je veux dire, au niveau des effets spéciaux, ça m'a l'air d'être bien. Mes parents m'ont toujours dit que cette forêt était enchantée. Bonjour, il y a quelqu'un? Oh, mamma mia. Ouais, bah alors. Oui, oui, il y a aussi toute cette... comment dire? Toute cette polémique qu'il y a eu concernant les nains. Alors, créatures magiques, créatures de la forêt. Alors, est-ce que... Enfin, j'ai vu pas mal, comment dire, de news, d'articles passés, comme quoi, à un certain moment... alors, bien sûr, Disney s'est défendu en disant que non, c'était juste des acteurs tests pour filmer les scènes, mais que ça allait pas être ces acteurs qu'on a vus en photo qui allaient jouer les nains, appelons-les c'est Blanche-Neige et les 7 nains, donc les nains. Et après, il y a eu toute une polémique comme quoi il faut pas dire nain ou il faut... Après, il y a aussi l'histoire avec le Peter Dinklage, mais ça, on reviendra après dessus. Mais c'est vrai que, comparé à ce que j'ai pu voir, au moins, ils ont quand même mis des nains, on va dire, en image de synthèse, mais ça fait trop fake. Ça fait trop fake. Je veux dire, il n'existe pas assez d'acteurs ayant une petite... alors, il faut que je trouve le mot politiquement correct parce que de petite taille. Je ne sais pas si c'est parce que pour pas utiliser les mauvais termes, mais je pense qu'il y a assez d'acteurs qui auraient peut-être aimé jouer dans le film que de faire des images de synthèse comme ça. Et en plus, c'est pas beau. C'est pas beau. Ils font tellement fake. Ils auraient dû prendre des acteurs normaux en fait. Je sais pas pourquoi ils sont partis dans ce délire-là. Mais bon, passons. On continue. Oh, mamma mia. Attendez! C'est une humaine? Vous pensiez que j'étais quoi? Rien. Un fantôme. Jamais la reine ne vous trouvera ici. La reine a volé tout ce que nous possédions. J'ai besoin de votre aide.
L'heure est venue de restaurer notre royaume. Il suffit d'un souhait, il suffit de rêver, d'espérer être exaucé, et un miracle peut... Trouvez Blanche-Neige. Je sens en moi grandir, celle que j'aimerais devenir. C'est notre royaume, et nous venons le récupérer. Tu disais? Ah oui, il y a aussi l'histoire comme quoi... Je sais pas si ils ont... Enfin, c'est une adaptation. Mais bon, ils ont fait une Blanche-Neige un peu moins, comment dire, en attente d'être sauvée, mais une Blanche-Neige combative, de ce que j'avais lu par rapport aux interviews de Ziegler. Donc, j'espère que je ne me trompe pas au niveau de son nom. Son prénom, je ne me rappelle plus là. Oui, Doudou. Il faut arrêter les adaptations si c'est pour changer carrément les choses comme ça, ou sinon carrément tu changes le film en fait. Ou sinon je sais pas, à la limite tu dis c'est une interprétation ou autre chose. Mais vouloir tout changer comme ça parce que c'est plus dans l'air du temps ou que parce que c'était une autre époque, c'est vrai, et que maintenant ce sont des idées qui passeraient pas, il y a des chances. Mais dans ce cas-là, ne te lance pas dans l'adaptation. Si ça correspond plus non plus à notre époque, bah autant ne pas l'adapter que de faire une adaptation complètement qui dénaturalise l'œuvre de base en fait. Je sais pas. Continue. Je suis navrée, mon ange. Est-ce que je t'ai fait peur? Je suis désolée, mais ça passe pas. Ça passe pas du tout. C'est quoi son... J'ai pas vu son nom. Ah, on donne pas son nom, je crois. Ah ouais, non, ça passe pas du tout. Mais bon, on va revenir sur toutes les polémiques qu'il y a eu par rapport à cette adaptation. On va parler aussi un peu des adaptations Disney parce que bah, il y en a à dire. Moi, je sais que j'adorais beaucoup les adaptations Disney. Et puis, à un moment donné, j'ai complètement lâché et on va revenir là-dessus et je vais peut-être vous expliquer un peu aussi mon ressentiment sur tout ça. Et puis voilà, à tout de suite. Alors, avant de continuer, c'est vrai que j'ai oublié de le dire avant, donc je le dis là. J'ai eu un petit problème au niveau de mes enregistrements, donc si vous avez remarqué une petite différence au niveau du son, c'est pour ça. C'est-à-dire que, en fait, mon micro s'est déconnecté de l'ordinateur. J'avais enregistré ma réaction normale, quoi, en fait. J'avais pas capté que mon micro s'était déconnecté. Et petit bonheur la chance, en fait, j'avais mon téléphone qui était aussi en train d'enregistrer à côté. Je sais plus pourquoi j'avais lancé ça, mais en fait, mon téléphone était aussi en train d'enregistrer. Et par miracle, j'ai pu récupérer ma réaction de cette manière-là. Sauf que il y a le son du téléphone et le son que j'enregistre quand mon micro fonctionne bien en fait. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être remarqué ou pas la différence au niveau du son. Voilà, ça vient de là, c'est que j'ai eu un petit souci au niveau de mon micro, donc voilà. Après, j'ai remarqué le problème et j'ai pu remettre en place mes branchements pour que ça fonctionne bien. Voilà, pour l'explication, vite fait. Alors voilà, vous avez ma petite réaction sur le trailer. Sinon, on va revenir un peu sur les polémiques qui s'est passé par rapport au film. Alors, j'ai pas tout suivi. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu et que j'ai entendu.
Je sais que le film a fait beaucoup parler, hein, bon, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, bah déjà, il y a la polémique sur le casting. Alors, je me suis trompée, je l'appelle Ziegler au niveau de ma réaction. Et en fait, son nom, c'est Rachel Zegler, pas Ziegler. Il n'y a pas de I. Donc, c'est Zegler, je crois. Enfin, je sais pas quoi que peut-être ça se prononce Ziegler. Hein. Mais bon, on va dire Rachel Zegler. En tout cas, l'actrice a pas mal parlé, je crois. Elle a fait beaucoup d'interviews par rapport à Blanche-Neige, par rapport au fait que le dessin animé date de 1937, si j'ai bien lu quelque part, et que de nos jours, c'est plus d'actualité de mettre en avant des personnages féminines comme ça. Mais oui, mais bon, maintenant tu adaptes une œuvre de 1937 avec les mœurs et les coutumes, les us et coutumes de l'époque. Si maintenant ça fait plus partie des conventions actuelles, bah, autant ne pas adapter le conte, puisque la majorité du conte quand même, c'est que c'est le prince qui vient sauver la princesse d'un baiser, quoi. Attention, c'est comme si je résume Blanche-Neige à le prince vient sauver la princesse d'un baiser. Non, bien sûr, il y a autre chose derrière, il y a la jalousie, l'envie, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est trop réact ou trop vieux jeu ou peu importe, bah dans ce cas-là, fais carrément une autre interprétation du dessin animé, mais dis pas que c'est une adaptation du dessin animé, enfin du conte ou du dessin animé de base, si ça convient pas au niveau ce que donne comme leçon, on va dire, le conte. Enfin, moi, je vois les choses de cette manière. Après, je sais pas s'il faut le voir comme ça, mais moi, ça me paraît logique en soi. Je veux dire, regardez quand ils ont, par exemple, fait Maléfique avec... comment elle s'appelle? Maléfique, c'est avec Angelina Jolie. Bah, en fait, ils ont créé une histoire, ils ont donné une histoire à Maléfique. Donc, que d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, hein, je veux dire, la vision qu'ils ont fait du personnage, etc. Alors, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire plus des films comme ça si Disney est trop embourbé dans tout ce système de woke, de machin, etc. en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent tellement ne pas déplaire à certaines personnes que eux-mêmes ils savent plus trop quoi ou qui au niveau casting ou quoi faire pour que ça se passe bien. Et je suis désolée, tu adaptes Blanche-Neige et les 7 nains, ben oui, normalement tu es censé avoir des personnes de petite taille dans l'adaptation. Et vu... Alors, oui, mais ça c'est une autre polémique. Mais déjà, pour parler du casting, c'est vrai que quand tu regardes Rachel Zegler et que tu vois à côté Gal Gadot, comme j'ai dit dans ma réaction, moi je trouve qu'il y a une petite erreur de casting. Parce que, enfin, personnellement, mais après c'est une question de goût ou c'est une question de... C'est complètement subjectif en fait. Alors, on va éviter de comparer deux personnes. Mais pour moi, Gal Gadot, en tout cas, l'actrice qu'ils ont choisie pour incarner la méchante reine n'a rien à envier à la Blanche-Neige que représente Rachel Zegler en fait. Zegler. Donc voilà, pour moi, c'est pas cohérent, c'est pas crédible du tout. Enfin, après, c'est purement suggestif encore, une fois. Après, oui, la méchante reine... Enfin, tu peux interpréter de cette manière, dans le sens où la méchante reine a un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa belle-fille. Donc, même si elle a rien à lui envier, elle se sent pas
belle vis-à-vis de sa belle-fille. Oui, on pourrait l'interpréter comme ça. Mais son gros complexe vient de qui? Ben, de son miroir. C'est le miroir qui dit que Blanche-Neige est plus belle qu'elle. À la limite, le miroir aurait rien dit ou n'aurait pas ou aurait dit que c'est la méchante reine la plus belle. Ouais, ben, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce schmilblick. Mais bon, il faut bien une histoire, il faut bien un conte, il faut bien une moralité à tout ça. Après, j'avoue, je me rappelle pas exactement des détails en fait du conte. Mais je me dis, après réflexion, que peut-être que le miroir ne fait que refléter, et je pense que c'est les bons termes, l'insécurité que peut ressentir la reine. Si la reine ne s'était pas sentie, comment dire, moins belle que sa belle-fille, peut-être que le miroir n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Et peut-être que le miroir n'a fait que dire à la reine ce qu'elle avait envie d'entendre ou de confirmer son insécurité. Je vais un peu loin là, peut-être, non? Je sais pas. J'ai jamais eu de réflexion aussi loin sur un conte, sur un dessin animé. Mais bon, c'est peut-être ça au final. Pour moi, il y a un truc qui va pas. Mais après, encore une fois, il y a peut-être des personnes qui vont trouver Rachel Zegler plus belle que Gal Gadot. Et vont trouver que le casting va très bien. Donc voilà. Après, si on passe ce côté-là, Rachel Zegler, c'est vrai qu'elle est d'origine un peu typée. Alors attendez, je crois qu'elle est colombienne. Ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Elle est d'origine colombienne. Moi, personnellement, sur certaines photos, bon, à moins que c'est les lumières, hein, mais je trouve pas qu'elle soit forcément foncée de peau. Il y a certaines photos où elle est hyper blanche. Donc, encore à la limite, moi, c'est pas ça qui m'a le plus, on va dire... Bah, quoi que ça dépend, parce que sur certaines scènes dans le film, elle a la peau un peu plus foncée. Donc c'est vrai que dans le conte, comme je vous ai dit un peu avant, bah, ils décrivent Blanche-Neige d'une certaine manière. Donc bah, c'est vrai que tu t'attends du coup à la voir de cette manière-là. Mais après, voilà, on est à une époque où bah, il faut pas... j'avoue que je comprends pas trop ce côté-là. Je veux dire, si tu fais une adaptation du conte, bah, respecte le conte en fait. Voilà. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Hein. Après, je dis pas que j'ai pas vu le film. Donc, elle peut être très bien en Blanche-Neige. C'est pas la question. Mais après, pour moi, bah, c'est que tu respectes pas le matériel de base en fait. Après, l'autre polémique qui a fait beaucoup de bruit, ça vient de Peter Dinklage. L'acteur qui joue dans Game of Thrones, et lui, il avait dit que c'était pour lui un scandale de prendre des acteurs de petite taille pour jouer les nains. C'est son point de vue. Après, je peux comprendre son point de vue dans le sens où pour lui, certainement... Après, bon, il a quand même eu la chance de jouer dans Game of Thrones. Mais pas tout le monde a eu la chance de jouer dans une série qui a cartonné. Donc lui, je pense qu'il peut se permettre de dire des choses comme ça parce qu'il peut certainement jouer dans pas mal de rôles. Mais c'est pas le cas de tous les acteurs. Et notamment des acteurs de petite taille. Et d'ailleurs, suite à son poste à Peter Dinklage, tu as un autre acteur justement qui a répondu à cette polémique et qui est atteint de nanisme et s'appelle Dylan Postel et qui a justement l'autre point de vue dans le sens où ils ont du mal à avoir du travail. Ça aurait été bien de faire partie de ce blockbuster en fait et que en créant cette polémique il a enlevé du boulot à cette personne et c'est vrai
Même si, au fond, je comprends ce qu'il veut dire Peter Dinklage, c'est-à-dire il ne faut pas cantonner des personnes de petite taille à des rôles de nains ou à des rôles de lutins, ou peu importe. Il a raison sur ça. Mais après, ta notoriété à toi, c'est pas la notoriété de l'autre. Et peut-être que le fait qu'ils auraient joué dans ce film aurait permis à ces personnes d'avoir une certaine notoriété pour jouer autre chose. Ou jouer justement dans des rôles comme lui. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que même encore une fois, même si je comprends aussi son point de vue, mais je comprends aussi le point de vue de l'autre côté en fait, parce que lui, il est entre guillemets à un autre niveau, parce que voilà, il a eu une grosse popularité grâce à la série. Et voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Et il a pas, je sais pas s'il a pensé à ça ou pas quand il a parlé. Peut-être aussi qu'il a parlé comme ça, mais qu'il n'a pas certainement pensé... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il a pensé aux conséquences de ses paroles? Je n'en sais rien. Je pense qu'il est pas bête, hein, qu'il a dû certainement penser à ça. Mais c'est dommage d'avoir, entre guillemets, aussi coupé l'herbe sur le pied d'acteurs qui auraient postulé pour ce rôle, en fait. Toi, tu veux pas le faire, tu le fais pas. Ça veut pas dire qu'il y a d'autres acteurs qui auraient pas voulu le faire. Je veux dire, si y a des personnes qui veulent pas être cantonnées dans ces rôles-là, ils n'auraient pas postulé, puis voilà. Mais s'il y en a qui auraient voulu justement avoir cette visibilité dans ce film-là, bah là, il a tout gâché. Après, concernant les nains en image de synthèse qu'ils ont mis dans le film, oh là là, mais c'est tellement mal fait. Et enfin... Comment dire, ça fait tellement fake. Enfin, il n'y avait pas moyen de les rendre un peu plus réalistes que ça, parce que là, ils font vraiment très fake. Bon, après, tu me diras, il y a eu... Ah oui, parce qu'il y a eu aussi une polémique par rapport au fait qu'ils voulaient mettre des créatures magiques ou je ne sais quoi, je ne me rappelle plus trop, à la place de mettre des nains, justement par rapport aux réflexions de Peter Dinklage. Mais après, dans ce cas-là, fais carrément un autre film. Si tu changes la base même du film, fais autre chose. Mais dans ce cas-là, dis pas que... Enfin, voilà, fais carrément autre chose. Mais dis pas c'est une adaptation du conte Blanche-Neige et les 7 nains. Donc voilà, mais bon, ça va tellement, tellement loin, ces histoires et tout, que c'est... Moi, personnellement, j'ai un peu laissé tomber les adaptations live. D'ailleurs, on va revenir un peu dessus, tant qu'à faire, hein. On va en parler. Alors, j'ai regardé sur 2 sites pour voir un peu les adaptations qui sont sorties, ceux que j'ai vus, ceux que j'ai pas vus, et pourquoi j'ai pas forcément eu envie de les voir. Mais après, je sais pas si c'est une liste complète, hein. Mais bon, voilà, je suis tombée sur une liste, donc je vais vous dire ceux que j'ai vus et ceux que j'ai pas vus. Alors, il y a les 101 Dalmatiens qui datent de 96. J'ai vu avec... comment elle s'appelle, Glenn Close. Il me semble que j'avais beaucoup aimé le film, mais comment vous dire, moi, dès qu'il y a des animaux dans les films et tout, j'évite de regarder. Mais celui-là, j'avais regardé parce que je crois que ça fait peut-être des derniers films que j'ai dû regarder avec des animaux. Mais en règle générale, je n'aime pas les films quand il y a des animaux, que ce soit même les séries avec Rex, avec des chiens, avec des animaux à l'intérieur. J'aime pas regarder. J'aime pas regarder parce que je finis la plupart du temps en larmes. Je vous dis pas les lacis, hein, mais la plupart du temps je termine soit en larmes, ou soit ça me fait mal au cœur, ou soit je me pose 50 000 questions sur comment a été traité l'animal durant le tournage. Donc c'est vrai que moi j'ai arrêté de regarder des films quand il y a des animaux à l'intérieur. Donc voilà, je crois que ça doit être un des derniers films que j'ai regardé. Après, tu as Alice au pays des merveilles, la version de Tim Burton avec Johnny Depp. J'avais beaucoup aimé cette version-là, il me semble.
Oui, il n'y avait rien de spécial. J'avais bien aimé cette interprétation-là. Même si je trouve que c'était... Enfin, ils y mettent beaucoup en avant le Chapelier Fou, alors que bon, ça devrait être Alice, mais bon, c'est pas très grave. Maléfique, comme je vous ai expliqué, avec Angelina Jolie, j'ai beaucoup aimé cette version du film. Justement, c'était intéressant de voir le point de vue de Maléfique. Et je trouvais que c'était très novateur, justement, de montrer... l'historique entre guillemets d'un méchant, enfin pas l'historique, la backstory d'un méchant. Donc c'est pour ça que Maléfique j'ai beaucoup aimé, puis j'ai trouvé Angelina Jolie vraiment super dans le rôle. Après on a eu l'adaptation de Cendrillon, alors je crois que je l'ai vu mais ça m'a pas comment dire laissé un souvenir inoubliable. Je crois que je l'ai... Je sais même pas si finalement je l'ai vu. Je crois que oui, mais j'ai un doute. Parce que j'ai vu plein de versions différentes de Cendrillon. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis, même si ça porte pas forcément le nom de Cendrillon, parce que voilà, droit d'auteur j'imagine. Mais il me semble que j'ai dû le voir, mais ça m'a pas laissé un souvenir inoubliable, franchement. Il faudrait que je revoie le film pour vous dire si je l'ai vu ou pas. Qui date de 2015, du coup on est en 2015. Après le livre de la jungle 2016, je l'ai pas vu, ça me dit rien. Alice de l'autre côté du miroir, j'ai un doute, je ne sais pas si je l'ai vu celui-là 2016. C'est la deuxième version. Alors je sais plus, je sais qu'il y a une version où il y a un combat contre un dragon à la fin. Est-ce que c'est dans le 1, est-ce que c'est dans le 2, je ne sais plus. Si le combat avec le dragon est dans le 2, j'ai vu le 2. Si c'est dans le 1, j'ai vu le 1. Sinon je crois que j'ai terminé de regarder les adaptations avec ce film. Ah non, il y en a d'autres dessous. Non, j'ai rien dit. Du coup La Belle et la Bête avec Emma Watson, j'ai beaucoup aimé cette version là, je trouve qu'elle était plutôt fidèle, hein. Moi justement les adaptations qui sont limite copie conforme, ça me gêne pas, j'ai beaucoup aimé. Bon après comment ils ont fait les tasses, les personnages qui sont transformés en tasses, chandeliers, etc. J'ai trouvé qu'ils étaient pas bien faits, je trouvais que c'était pas très beau. Mais bon, sinon ça, à part ça, j'ai trouvé que c'était un beau film, 2017. Et à partir de là... Non, mais j'ai dit n'importe quoi, parce que si, j'ai vu qu'il y avait un film que j'avais vu plus en bas. Dumbo, je ne l'ai pas vu, de Tim Burton en 2019, je ne l'ai pas vu. Aladdin, à chaque fois je dis il faut que je regarde, et au final, je le regarde pas, avec Will Smith, de Guy Ritchie 2019. Donc non, je l'ai pas vu. J'ai vu des extraits, ça m'avait l'air pas mal, mais j'ai toujours pas vu celui-là. Le Roi Lion, je l'ai pas regardé. Je devais, mais je l'ai pas vu. De Jon Favreau 2019, pareil. Mais c'est pareil, je crois que j'ai dû voir la bande-annonce. Je trouvais que c'était plutôt bien fait, mais ça m'a pas forcément donné envie de le regarder. Plus que ça. Alors là, je vois que il y a un Maléfique 2 qui est sorti. Je me rappelle plus si je l'ai vu ou pas. Je crois que oui. Mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Mais je crois que je l'ai vu, mais j'ai un doute. De 2019. Ensuite, l'adaptation de La Belle et le Clochard. Comme je vous ai dit, animaux, donc j'évite. Je préfère pas regarder. De 2019, Mulan, j'ai pas vu. Déjà de base, le dessin animé je l'ai vu, mais c'est pas un dessin animé que j'adore déjà de base, Mulan. Mais non, j'ai pas vu l'adaptation de 2020. Cruella avec, je sais plus comment elle s'appelle, Emma Stone. J'ai beaucoup aimé cette version de Cruella d'Enfer, qui est complètement différent des 101 Dalmatiens. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment la jeunesse de Cruella.
Et j'ai trouvé Emma Stone super dans le rôle et tout. J'ai beaucoup aimé les tenues, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc pour moi, j'ai beaucoup aimé cette interprétation. Et encore une fois, on raconte les origines d'une méchante. Et j'ai trouvé que c'était aussi original que maléfique en fait. Peut-être que Disney devrait se retourner peut-être vers des adaptations comme ça, au lieu d'essayer d'adapter des contes qui peut-être ne sont plus de notre époque, je sais pas. La petite sirène avec Halle Berry, c'est Halle Berry? Non, Halle Berry, n'importe quoi. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Comment qu'elle s'appelle? Halle Bailey. Oh, j'ai fait une fusion de noms là. J'ai fait une fusion de noms. Mais bon, j'avoue que... Alors, j'ai rien contre l'actrice. Mais pour moi, la petite sirène, c'est Ariel. Donc, même si je crois qu'ils expliquent, etc., qu'elle est dans les mers du Pacifique ou Atlantique, je sais plus, machin, etc., c'est pour ça qu'elle a la peau bronzée, etc., etc., mais pour moi, pour moi, la petite sirène, c'est Ariel, en fait. Après, je sais pas si dans le conte, on la décrit d'une certaine manière, mais il me semble que c'est l'adaptation de La Petite Sirène dessin animé. Donc voilà. Et c'est vrai que ça m'a... Même si elle doit être... en tout cas, j'ai entendu de très bonnes critiques sur le film. Hein, mais ça m'a pas donné envie de voir l'adaptation, en fait. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais toutes ces histoires qu'ils ont fait par rapport au casting, machin, etc., ça m'a saoulée. Et encore une fois... Pour moi, la petite sirène, c'est Ariel, quoi. Donc, j'aurais aimé voir Ariel. Voilà. Après, donc, on a Blanche-Neige. Je vous ai donné ma réaction juste avant. Voilà pour les adaptations et ce que j'en pense. Bon, après, c'est vraiment le tour vite fait. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses. Je vois pas l'intérêt de faire des adaptations. Mais bon, après, ça montre aussi un manque de renouvellement de la part de Disney, je trouve. Ils sont plutôt calés dans les adaptations des méchants. Il y a tellement de méchants au niveau de Disney qu'ils ont de quoi aussi faire à ce niveau-là. Je dis pas qu'ils doivent se cantonner à ça, pas du tout. Mais je trouve que les films sont meilleurs quand ils adaptent des méchants qui n'ont pas forcément une backstory que quand ils essaient d'adapter des dessins animés qui sont déjà sortis et qu'après ils sont pris dans des... comment dire, dans des mouvements woke, etc. parce qu'ils essaient d'intégrer, on va dire, les mouvements actuels dans des adaptations qui datent de Mathusalem. Enfin, peut-être pas Mathusalem, mais qui datent d'une autre époque. Alors peut-être qu'il faudrait, dans ce cas-là, arrêter d'adapter ces dessins animés-là et peut-être en créer des nouveaux qui soient plus d'actualité, qui soient plus adaptables et plus à notre époque. Ça passerait peut-être mieux. Mais bon, en tout cas, voilà. Moi, en ce qui me concerne, là, quand j'ai vu la bande-annonce de Blanche-Neige, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie et je trouve que c'est tellement pas crédible de mettre Gal Gadot en méchante reine qui serait jalouse de Rachel Zegler. À la limite, qu'elle serait jalouse de sa jeunesse, pourquoi pas. Ça aurait été beaucoup plus logique et à la limite, ça aurait mieux passé. Mais oui, mais maintenant, si tu fais ça... ça change complètement l'essence aussi du conte parce que la méchante reine elle est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, pas de sa jeunesse. Est-ce qu'elle ne serait pas jalouse aussi un peu de sa jeunesse? Peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve que oui, pour moi il y a une erreur de casting. Après, comme je dis, c'est
purement suggestif, encore une fois, parce que pour moi, je trouve que Gal Gadot, elle est magnifique, quoi. Donc, elle n'a rien à jalouser à Blanche-Neige. Et puis, la coupe de cheveux, c'est la coupe de cheveux du dessin animé, mais ça lui va pas à Rachel Zegler. Je trouve que ça lui donne une tête vraiment bizarre. Ça fait pas beau. Mais bon, après, c'est... je sais pas, c'est la coupe qu'ils ont reproduite, mais je trouve que ça lui va pas du tout. Mais bon, voilà, c'est juste mon avis sur cette adaptation. Après, ça peut être très bien. C'est vrai que là, on se base encore une fois sur une bande-annonce qui dure 1 minute et quelques. Et je suis déjà à quasiment une demi-heure de critique sur cette bande-annonce. Bon, après, j'ai un peu... comment dire, je suis un peu allée sur les adaptations et tout ça. Donc c'est vrai que bon, j'ai un peu divergé, digressé. Oh zut, je sais plus c'est quoi le mot. Mais bon, voilà. C'est pour ça que ça dure un peu longtemps. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez mon avis sur cette adaptation de Blanche-Neige. Moi, ça me convainc pas du tout, ça me donne pas envie. Je sais pas. Après, ça peut être super. Hein. Peut-être les chansons seront bien. Peut-être que... je sais pas si du coup ils ont adapté Un jour mon prince viendra, puisque il me semble qu'elle avait dit que elle était... Enfin, que sa Blanche-Neige n'attendait pas trop sur le prince. Je crois dans une interview elle a dit ça. Après, je sais pas si... ça sera exactement ça dans le film, mais en tout cas je crois qu'elle avait sorti ça au niveau de ses interviews. D'ailleurs je crois que elle a dit tellement de choses qu'à certains moments on lui a dit peut-être de se calmer un peu sur ses interviews. Donc voilà quoi. je sais pas, en tout cas je trouve que ça va pas. Enfin, pour moi, après, peut-être que dans le film, elle sera convaincante, tout se passera bien. Mais là, malheureusement, pour de ce que je vois, je trouve que ça le fait pas. Je suis pas convaincue. Voilà, c'était mon avis sur la bande-annonce de Blanche-Neige. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Bye bye!